Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un gros partage d'expérience puisque je vais vous parler des meilleurs moments de l'année pour trouver des bonnes affaires et pour se faire financer. Depuis tout le temps que j'investis, là, depuis 2009 maintenant, mon premier investissement immobilier, j'ai eu l'occasion d'acheter à toutes les périodes, voilà, en période de hausse, en période de baisse, la crise, pas la crise, le Covid, tout ce qu'on veut. Et on a des périodes, des moments où on trouve plus de bonnes affaires. Et aussi d'autres périodes d'ailleurs où on en trouve beaucoup moins, je vais vous en parler aussi. Donc on va voir vraiment toute l'année, on va découper grosso modo l'année en 5 parties et on va voir ça. Meilleur moment pour trouver des bonnes affaires et meilleur moment pour se faire financer. Mais avant de commencer cette vidéo, super important, d'ici quelques jours, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle série de vidéos totalement folle. Et c'est vraiment 100% nouveau puisque vous allez avoir 4 épisodes de formation gratuits dans mes appartements, dans mes bureaux ici aussi à Maurice. On va décrypter les nouvelles manières d'investir en immobilier parce que vous savez que le cash flow va baisser avec la hausse des taux. Donc, il va falloir faire les choses différemment. On va aller dans mes biens immobiliers, des immeubles en ruine, des immeubles rénovés, des appartements qui font beaucoup de cash flow. C'est vraiment un tour d'horizon en 4 épisodes de plus d'1 heure chacun sur l'immobilier. Donc ça, vous allez pouvoir y accéder seulement par email, c'est important. Donc vous regardez juste en dessous en description, vous vous inscrivez et vous allez recevoir les emails. Ça va sortir d'ici, allez, grosso modo, 10 jours, 2 semaines, on finalise le montage et on y va. Voilà, donc je voulais vous donner cette information-là. Et deuxième information très importante, il y a beaucoup de gens qui me disent « Romain, j'ai envie d'investir à Marseille et j'aimerais que tu m'en dises plus. » Donc on va organiser un événement, une journée investir à Marseille. Je vais vous recevoir à Marseille pour vous expliquer tout ce que vous pouvez faire en matière d'investissement, les meilleures zones, ainsi de suite. Et ça, on est en train de l'organiser. Donc pareil, inscrivez-vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne, je vous en parlerai et vous pourrez venir à cette journée-là. On finalise l'organisation. Dès qu'on a la date, je vous la communique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des bonnes affaires en immobilier et des dates. Voilà, quand est-ce que vous faites des bonnes affaires. Donc, on va découper l'année en plusieurs parties et je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients en fait de ces différents moments de l'année. Alors, en ce qui concerne les bonnes affaires, et après on fera les financements, on va commencer par la première période qui est la rentrée. Donc la rentrée de septembre, c'est la période qui arrive dans pas longtemps. Je vous parlerai de l'été aussi là, mais on va faire un tour du calendrier en commençant par la rentrée. Donc on va dire septembre, octobre, novembre. C'est une période très intéressante pour investir, pour trouver des bonnes affaires. Pourquoi? Parce qu'on a du volume. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs biens à la vente après l'été. Ce n'est pas la période la moins chère de l'année. Alors quand je dis moins cher, c'est des variations de quelques pourcents. Il n'y a pas une période dans l'année où vous allez acheter à moins 30% comme par magie. Mais c'est une période qui est propice parce qu'il y a du volume. Souvent, les gens veulent attendre la meilleure période de l'année pour trouver les prix les moins chers. Je vais vous dire c'est laquelle, restez avec moi. Mais dans cette période-là, il y a moins de volume. Donc, s'il y a des bonnes affaires, mais s'il y en a très très peu, tu vas avoir du mal à trouver tes biens immobiliers. Donc, la rentrée, c'est vraiment pas mal du tout. Septembre, octobre, novembre, vraiment super. Beaucoup de biens immobiliers à acheter. Vous allez pouvoir choisir en fait. Il y a plus de compétition. Il faut être vraiment sur le coup. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser passer cette période. Donc là, cette vidéo, elle sort en août. Donc, vous pouvez vous préparer pour cette période de septembre et être vraiment dans les starting blocks pour trouver le plus de biens immobiliers possible. Donc, préparez-vous dès maintenant. On fera une vidéo sur comment se préparer pour être opérationnel en septembre. Après, on a le mois de décembre. Le mois de décembre, il est un petit peu mort quand même. Voilà, c'est les fêtes, ainsi de suite. C'est l'hiver. Il faut dire ce qu'il y a en général, il est mort. Tout s'arrête à partir du 15 décembre et tout reprend en début d'année avec les bonnes résolutions et aussi des rencontres familiales qui ont eu lieu pendant toutes les vacances scolaires, pendant la Noël, ainsi de suite, font que les familles décident de ce qu'elles font des biens immobiliers. On vend pas, ainsi de suite. Donc, il y a toujours un stock de biens immobiliers qui se retrouve sur le marché, on va dire, après le 15 janvier, grosso modo. Donc, ça aussi, c'est une période qui est faste pour trouver des affaires. Donc, de septembre à décembre, début décembre, une pause et ensuite, ça recommence grosso modo en 15 janvier. Alors, pendant le mois de décembre, bien sûr, il y a des affaires à effectuer, mais beaucoup moins. Les gens qui vendent pendant cette période-là, qui sont toujours motivés à vendre, c'est qu'en général, ils ont vraiment besoin de vendre. Donc, vous allez pouvoir négocier les prix, mais ce n'est pas la meilleure période pour ça, je vais vous en parler. Ensuite, donc là, on est sur le mois de janvier, février, voilà, petite hausse, petite accalmie, puis
Mai, juin, juillet, là vous avez une hausse aussi des volumes parce qu'il y a les gens qui déménagent, qui préparent un peu la rentrée, qui mettent à la vente de manière à pouvoir, grosso modo en septembre, aller dans un autre logement, voilà, même déménager dans toute la France éventuellement. Donc on a beaucoup de volume mais des prix plus élevés, de 3, 4, 5%. Mais outre les prix, il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est surtout que les biens partent plus vite en fait. C'est surtout ça le vrai problème. Les prix montent un peu, mais surtout ils partent plus vite. Donc si vous n'êtes pas encore bien rodé, vous allez louper des biens malheureusement. Donc attention, 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 attention. Aussi, petit point que j'ai oublié de vous dire, dans les périodes creuses, voilà, notamment comme l'hiver, tout ça, c'est là que vous avez le plus de possibilités de négocier. Et il y a une autre période qui fonctionne, et vous avez de la chance, on est en plein dedans, c'est l'été. Alors l'été, le mois d'août particulièrement, il y a peu de ventes en immobilier, il y a peu de biens à vendre, c'est vrai. Par contre, tous les biens qui sont vraiment à la vente avec des acheteurs, des vendeurs plutôt, qui sont motivés, qui répondent au téléphone, qui vous feront faire les visites, vous savez qu'ils ont envie de vendre. Donc là, vous allez pouvoir négocier le prix sans trop de problèmes. Donc voilà, une année qui est découpée avec des périodes plus ou moins fastes. On a en face de ça, bon, les achats, c'est bien, les financements. Il faut comprendre une chose. En matière de financement, tout dépend des objectifs de la banque et du conseiller. Voilà. En ce moment, c'est un peu spécial parce que comme les taux sont à la hausse, je vous dirais que chaque instant perdu vous handicape parce que les taux ne font que monter. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, cette timeline, on va dire, des meilleurs moments pour se faire financer, c'est pas qu'elle ne vaut pas, hein, je vais vous la détailler, vous allez comprendre, mais vous comprenez que plus vous attendez, plus vous allez payer cher, il n'y a pas de doute. Pendant les 12 prochains mois, les taux vont augmenter, c'est sûr. D'ailleurs, j'en parle de ça dans la série de vidéos qui va bientôt sortir. Là, je vous ai dit, regardez dans la description et inscrivez-vous pour être sûr de la recevoir. Je vous parle des taux qui vont monter, jusqu'où ils vont aller et du coup, vous allez pouvoir vous adapter. Donc, je vous ai dit, en matière de financement, voilà, tout dépend des objectifs de la banque et aussi du conseiller. Un conseiller lambda, j'ai envie de dire, lui, il va réaliser ses objectifs et c'est tout. C'est-à-dire, s'il doit produire tant de crédits dans l'année, il va faire ça et basta. Donc, vous comprenez bien que plus l'année avance, plus il aura des probabilités d'avoir réalisé ses objectifs et plus il aura de probabilités de lever le pied. Donc, en général, d'une manière générale, plus tôt vous achetez, mieux c'est. Mais il y a aussi des périodes dans l'année. Des périodes où les conseillers ne travaillent que très peu parce qu'il y a les congés, ainsi de suite. Donc, je vais vous détailler tout ça. Alors, déjà de septembre à décembre, parce que c'est la période la plus proche qui arrive là, c'est la meilleure période pour vous faire financer quand les conseillers n'ont pas atteint leurs objectifs. S'ils reviennent de congé, ils n'ont pas atteint leurs objectifs ou ils sont vraiment loin, ils vont distribuer du crédit. Donc vous devez trouver une banque, un conseiller qui a des objectifs élevés, voilà, ou qui ne les a pas atteints, ou un mec qui est très motivé, qui veut faire péter tous ses objectifs de manière à pouvoir avoir un avancement de carrière, ainsi de suite. Septembre, décembre. Donc là, vous pouvez vous frotter les mains, vous allez être vraiment dans une période faste. Après, ce que j'ai appelé le grand trou d'air du crédit immobilier, c'est une vidéo là que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Regardez, je vous parle de ces deux moments particuliers où les crédits vont être coupés. Et il y a un moment en 2023 où les crédits vont être coupés. Donc regardez cette vidéo, c'est assez important. Donc septembre à décembre, très bonne période pour se faire financer. Parce que vous comprenez bien, hein, dès que vous passez à l'année suivante, voilà, les objectifs ils sont faits ou ils ne sont pas faits. Autre période qui est très intéressante pour se faire financer, c'est avril, mai, juin, juillet. Et plus on va vers juillet, mieux c'est. Et puis après, boum, en août, ça s'arrête totalement parce que tout le monde part en congé. Alors, particulièrement, je dirais mai, juin et après juillet, ce qui est un peu délicat, c'est que si vous voulez un financement au mois de juillet, il ne faut pas déposer votre financement en juillet, votre demande en juillet. Il faut la déposer un petit peu avant parce que sinon, votre dossier ne sera jamais instruit et vous aurez votre financement peut-être en septembre si vous avez de la chance. Donc, avril, mai, juin, juillet. Pourquoi? Parce que la moitié de l'année arrive. Les conseillers savent qu'au mois d'août, tout s'arrête. Donc, s'ils ont
pas fait leurs chiffres, il va falloir qu'ils mettent un petit coup de rein là pour travailler un petit peu pour arriver à peu près à la moitié de leurs chiffres parce qu'ils sont à la moitié de l'année. Donc ça, c'est assez intéressant d'envisager les financements à ce moment-là. Le pire moment pour se faire financer, c'est l'été. Si vous êtes en financement actuellement, là, vous le savez, c'est la misère. Voilà, hein, tout le monde est en congé, c'est comme ça. Les banquiers ont le droit aussi d'avoir des congés de temps en temps. Et du coup, c'est très délicat. En plus que dans cette période, en ce moment, les taux montent. Donc, c'est assez avantageux pour eux de pouvoir financer 1 ou 2 mois après avec des taux qui sont plus élevés. Donc, en ce moment, c'est le pire moment pour se faire financer. Donc, la conclusion un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans le pire moment pour vous faire financer. Vous êtes dans le pire moment pour trouver beaucoup d'affaires en immobilier. Et quand je dis en ce moment, je parle de l'été, hein, voilà. Mais vous avez des pépites qui sont sur le marché, des biens qui sont à vendre depuis longtemps avec des mecs qui veulent vraiment vendre là, qui sont prêts à vendre. Et en face, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs aussi, puisque les acheteurs aussi sont en congé. Mais vous pouvez respirer un bon coup, j'ai envie de vous dire, et vous préparer pour septembre. Parce qu'en septembre, le nombre de biens à la vente va exploser et les financements aussi vont repartir. Voilà. Donc là, si vous êtes un peu découragé, fatigué parce que c'est l'été, prenez-vous une petite semaine de repos, pas plus, et prenez rendez-vous, j'ai envie de vous dire, pour le 15 août, grosso modo le 16 août, pour redémarrer vos recherches et tout ça. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur comment se relancer, comment faire des recherches, ainsi de suite. Comme ça, vous allez pouvoir commencer là à partir du 15-16 août à préparer votre rentrée immobilière. Voilà, donc regardez juste en dessous, je vous ai parlé des vidéos qui arrivent, mais on a aussi une formation gratuite qui vous attend juste en dessous en description. Pareil, c'est beaucoup de vidéos, il y a plus de 5 heures, il y a la liste des villes dans lesquelles vous pouvez investir, vraiment beaucoup de choses. Je vous laisse regarder et on se dit à très vite.